la Troisième Guerre mondiale et Ghazwatul Hind, la conquête de l'Inde. Mohamed Qasim a dit « J'ai vu cette guerre plusieurs fois dans mes rêves. Cette guerre est imposée sur le Pakistan et nous défendons notre pays et l'islam. Cette guerre est très grande et c'est la pire guerre contre l'islam sur l'échelle mondiale. Ce n'est pas seulement la guerre pour sauver le Pakistan, mais c'est en fait la guerre pour sauver l'islam. Parce qu'avant cette guerre, les deux principaux châteaux de l'islam, la Turquie et l'Arabie Saoudite, se font détruire. Et puisque le Pakistan est le dernier château de l'islam, il est donc essentiel de défendre le Pakistan afin de sauver l'islam. Avant cette guerre, Allah transmet la nouvelle de mes rêves au chef de l'armée du Pakistan par le biais d'un rêve. Dans ce rêve, le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui témoigne que Qasim ne ment à personne concernant ses rêves. Ses rêves sont véridiques et ils viennent d'Allah. Et de ce fait, l'armée et le peuple du Pakistan prennent des mesures pour sauver l'islam et le Pakistan. Puis les gens qui aiment vraiment le Pakistan commencent à le gouverner. Et nous éradiquons le Pakistan de toute forme de shirk et mécréance. Et un tel système de justice est créé que le reste du monde est surpris. Puis le Pakistan commence à se développer, et en même temps il commence les préparations de guerre. Mais de l'autre côté, la destruction continue de se répandre en Turquie et au Moyen-Orient. Lorsque le Pakistan commence à progresser, l'Inde tente d'attaquer le Pakistan. Mais Allah aide le Pakistan avec de puissants avions de guerre noire. Et en voyant ces avions noirs, l'Inde n'ose plus attaquer le Pakistan. Ensuite, le Pakistan regagne une dernière chance de se développer et aussi de se préparer à la guerre. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'Inde et ses alliés commencent les préparations de guerre contre le Pakistan. Et d'après ce que j'ai vu dans mes rêves, hormis du côté de la Chine, le Pakistan sera pris d'assaut de tous les côtés. Mais juste avant cette guerre, le Pakistan attaque le Cachemire, et il le libère pour rendre sa défense plus forte. Lors de cette opération, la guerre n'éclate pas entre l'Inde et le Pakistan. Et ça, c'est à cause de la frayeur que l'Inde porte envers les avions noirs du Pakistan. En fait, ces avions noirs installent une terreur sur le monde entier à cause de leur puissance de frappe. Pour vous donner un exemple, après que le Pakistan acquérit ces avions noirs par l'aide d'Allah, même les ingénieurs de l'armée des États-Unis sont époustouflés en les voyant. Et c'est donc ces avions noirs qui permettent au Pakistan de rester en paix et de pouvoir progresser en pleine Troisième Guerre mondiale. À ce moment-là, la survie du Pakistan est si importante que Qasim a même vu dans un rêve que si les ennemis viendraient à prendre le contrôle de la Mecque et de Médine, nous n'irons pas les aider jusqu'à que nous soyons prêts à 100% pour la guerre. Car l'enjeu sera tel que si nous perdons la Mecque et Médine, l'islam restera. Mais si par malheur nous venions à perdre le Pakistan, alors il ne restera plus aucun musulman. Cette situation fait exactement référence à celle que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécue lors de la bataille de Badr. S'ils auraient perdu la bataille ce jour-là, il n'y aurait plus aucun musulman. Et de même, si lors de la Troisième Guerre mondiale nous venions à perdre le Pakistan, il n'y aura plus d'islam dans le monde. Après avoir vu ces avions noirs, de nombreux musulmans du monde entier viennent s'installer au Pakistan et ils commencent à jouer leur rôle dans la reconstruction de l'islam. Nous créons aussi notre propre technologie et nous devenons totalement indépendants du monde entier. Le Pakistan organise aussi la protection des musulmans qui se trouvent en Inde pour qu'ils soient protégés en période de guerre. Et le monde entier voit une fois de plus que les musulmans sont en train de se réunir. Quelque temps avant cette guerre, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam me demande à travers un rêve de venir à Médine. Lorsque je vais à Médine et à la Mecque, je vois là-bas les gens abandonnés et l'insécurité régner sur eux. Je leur dis attendez encore un peu et tout va s'arranger avec l'aide d'Allah. Quand je reviens au Pakistan, les ennemis sont prêts à nous attaquer et nous sommes aussi prêts. La nuit où la guerre allait commencer, selon mon rêve, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam participe invisiblement et secrètement à cette guerre. Et cette information est uniquement dans la connaissance du commandant en chef du pays. Puis la pire guerre de ce monde commence. Les ennemis sont sûrs qu'ils vont réussir à détruire le Pakistan, mais le plan d'Allah s'avère différent. Allah aide le Pakistan. Dans cette guerre, les musulmans ne tuent aucune femme, enfant, vieux ou homme non armé qui souhaitait la paix. Je ne sais pas combien de temps cette guerre dure, mais le Pakistan gagne cette guerre avec l'aide d'Allah. À la fin de cette guerre, j'apprends que 800 millions de personnes ont été tuées. Cette nouvelle m'attriste beaucoup et je me demande pourquoi cette guerre nous a été imposée. Puis je me dis que nous nous sommes seulement défendus et c'est nos ennemis qui voulaient la mort. Puis nous aidons les femmes et les enfants, nous les adoptons comme une famille et ils se convertissent à l'islam. Lorsque nous gagnons cette guerre avec l'aide d'Allah et que les ennemis sont vaincus, les musulmans de l'Est se tournent vers l'Occident avec l'aide d'Allah et regagnent leur territoire perdu. Et à ce moment-là, il n'y a personne pour nous arrêter. Nous abolissons toute forme de shirk, de terrorisme et d'oppression.
et nous propageons l'islam dans le monde entier une fois de plus avec l'aide d'Allah. Et le monde entier se remplit de paix, et tout le monde est témoin que le vrai islam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est rempli de paix. La miséricorde et la bonté d'Allah se fait ressentir partout, ainsi que sa subsistance, et aucune personne ne reste triste ou pauvre. Et par-dessus tout, Allah est heureux de nous. Et après quelques années, Dajjal apparaît.